Mais ça coûte rien du tout. Ah, ça marche, ouais. Ah oui, c'est ça. Bon, on revient à la question. Croire en Dieu ou pas, est-ce que ça dépend de l'idée qu'on se fait de Dieu? C'est quoi ton idée? C'est ça que je veux dire. Si tu as une certaine idée de Dieu, tu peux dire qu'elle n'est pas valable. Voilà. Mais si on te donne une autre idée de Dieu, tu vas peut-être dire qu'elle est valable. Voilà, je serais même, ça veut dire. Tu refuses. Non, il a compris. Alors? Tu refuses quelque chose parce que ça ne te plaît pas. Voilà. Si on te propose autre chose, ça va peut-être te plaire. Ouais. Bon, donc tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en Dieu définitivement. Tu ne crois pas à un certain Dieu dont on t'a parlé. Oui, certains dieux. Et donc si c'est un autre Dieu, tu vas peut-être y croire. Oui. Donc tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Non, je dis que le mot athée, j'arrive pas... Non, mais le mot athée, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu en général. Ah non, il y a un Dieu universel. Alors, oui, mais alors un Dieu universel, c'est encore autre chose. Croire en Dieu universel, c'est pas vraiment croire en Dieu. C'est croire en la nature, c'est croire en... On parle d'un Dieu qui s'est occupé de l'homme. Ah oui, Donc, je ne crois pas du tout. comment? Mais parce qu'on n'a pas parlé de manière intelligente. Si, c'est le livre. Je lis le livre, Quoi? tout ça suffit. On vient de te dire que c'est pas dans les livres forcément. Alors, c'est ça. Ah, voilà. Donc, il revient à son problème. Il croit qu'on peut connaître le ciel que parce que les livres en parlent. Non, je ne crois pas aux livres, parce que ça ne tient pas debout. L'histoire a dormi debout. Alors donc, tu peux croire au ciel. Oui, oui. Et bien alors le ciel, il faut savoir le comprendre. Oui. Et qui est-ce qui est capable de comprendre le ciel? Ah, l'astrologue. Et voilà. Donc toi, tu ne connais pas l'astrologie, donc tu ne sais pas ce qu'il faut en penser. Oui, mais on peut l'apprendre aussi. Si on veut. Alors là aussi, on le prend. Il y a des livres sur ça. Non. Il y a des livres sur l'astrologie, Voilà. mais il y a aussi ce qu'on peut regarder du ciel. Des livres saints, sacrés. Non. Non, mais il est fou, lui. Quoi? Arrête de dire il est fou, parce que alors là... Non, mais il dit c'est des livres du satellite. Quoi? Saints, Ah, ça, oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de connaître l'astrologie sans passer par les livres? Bah, comme le ciel, on le voit. Observation. Hmm? Observation. C'est bon? Observer. Non, mais non, mais... Observez, non, il a raison. Avec, C'est comme... avec une lunette. Mais observer, c'est l'astronomie. C'est la- pas l'astrologie, c'est l'astronomie. Les astronomes ne croient pas en l'astrologie, par exemple. Ça, c'est certain. Ouais. On ne peut pas confondre les deux. Est-ce qu'on peut comprendre les lois du ciel sans passer par les livres? Oui, mais attends, je te dis. On peut comprendre, mais c'est pas donné à n'importe qui. Mais si. Il y a des gens, ils regardent, mais ils comprennent rien. C'est comme un mec qui regarde Mais un non, mais film. c'est dans le domaine de la recherche. Il y a des gens qui... C'est comme un mec qui te donne un livre, il lit, il comprend rien. Il sait lire, mais il comprend pas. C'est ça le problème. Voilà. Dans le domaine de la recherche scientifique, Ouais. il y a des gens qui trouvent des choses qu'on n'avait pas trouvées avant. Ben, moi, je trouvais Comme Neptune, il n'y a pas longtemps qu'on l'a trouvé. l'éclipse. La dernière planète. La science, elle évolue, elle avance. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné on n'a pas trouvé que par la suite on ne peut pas trouver. Bon. La question de savoir s'il y a un moyen de connaître les lois de l'astrologie en étudiant le ciel. Mais pas comme font les astronomes. Voilà. C'est pas comme dans les livres. Est-ce que le ciel, je vais poser une question qui va paraître un peu bizarre, est-ce que le ciel est un livre? Est-ce que ce n'est pas le livre? Bah, moi, je pense que c'est un livre de nature. Le livre. La nature. On parle du système solaire. Est-ce que le système solaire est un livre? Voilà à quoi on aboutit finalement dans la discussion. Oui, c'est un livre. Ah bon? Ah, lui, il dit oui. Oui, c'est un livre. Et tu sais pas pourquoi. Grande ouverture.
c'est un livre qui a toujours existé, qu'il faut savoir lire. Voilà. Et comment on le lit alors? Mais tu regardes les planètes, tu regardes l'organisation, tu regardes le système. Tu regardes le système, tu dis, tiens, comment peut-on comprendre le système? Et pleine lune, c'est quel jour? Non, on va plus loin que ça. Les galaxies, les... Ah, Non, on ne parle pas des galaxies, on parle du système solaire. Système solaire, c'est pas Arrête de nous, Non, de nous noyer. Il est petit le système solaire. Quoi? Il est petit le système. Mais c'est notre, mais il est petit, c'est notre Terre à nous, c'est notre système à nous. On va pas s'empartir dans des millions de kilomètres, des millions de planètes. C'est pas ça. Oh là là, ça c'est son truc là. On parle du système solaire. Ça tourne 12. Il y a une certaine nombre de planètes autour de nous. On ne va pas compliquer les gens en disant oui, mais il y a des milliards d'étoiles, des milliards de ça. Non, on parle de ça. Alors lui, il veut noyer les choses, il veut noyer. Donc, il y a un système solaire, il y a 7, 8, 9 planètes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre comment ça fonctionne? Voilà. Comment ça fonctionne pour nous? Pas en soi, pour nous. Comment le système solaire nous explique comment le monde, notre société, fonctionne. Voilà. C'est la question que se posent les astrologues. Alors, soit les astrologues trouvent la réponse, et ça valide tout le système, soit ils ne trouvent pas la réponse, et le système n'existe pas. C'est un système, c'est un pseudo-système, un système qui n'a pas de valeur. Donc, finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la recherche en astrologie a une valeur pour la compréhension de Dieu. Si l'astrologie ne fonctionne pas, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui a créé, c'est ce qu'on raconte dans la Bible au début, le ciel et la terre, et il a créé Adam. Adam, voilà, c'est l'homme créé par Dieu. Si Adam, les planètes, le ciel, la terre, ça ne fait pas un truc cohérent, Dieu n'a rien fait de valeur. Donc on revient, il y a 3 dieux. En fait, tu veux te faire comprendre que Dieu existe. Il y a 3 dieux. Il y a le Dieu de la nature, qui n'est pas un vrai Dieu. C'est simplement la nature qui est là, qui bouge dans l'univers, voilà. Il y a le Dieu que les hommes inventent. Ils inventent tel et tel Dieu, de tel et tel peuple, etc. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a ce qu'on vient de parler, celui-là qu'on vient de dire. Cherchez, ouais, tout droit, au fond de la salle. Entre ces deux extrêmes, le Dieu inventé par les hommes et le Dieu qui est né de la nature depuis des milliards d'années, c'est ça. On parle d'un Dieu qui est proche des hommes et qui a créé un système autour de la Terre pour faire fonctionner l'humanité. C'est ce troisième Dieu qui nous intéresse, et c'est le Dieu des Juifs. Enfin, des Juifs. Le vrai Dieu des Juifs. Et il y a une question qui se pose aussi, c'est un peu compliqué. Est-ce que l'astrologie joue sur tous les hommes, ou uniquement sur quelques-uns? Ah non, c'est pas tous les hommes. Ah. Parce qu'il y a, comme on dit, il y a des miracles aussi. Quel rapport? La question est de savoir si tu Dieu viens a dire que créé c'est pas tous les hommes. Est-ce que Dieu a créé un système qui va fonctionner sur tous les hommes, ou est-ce qu'il a créé un système où il y a quelques hommes qui dirigent l'ensemble des hommes? Là, il parle bien. Hein. Oui, mais Donc, moi, j'ai compris, c'est les hôtes. je réponds à la question. Voilà, j'ai compris. Adam, c'est pas n'importe quelle humanité, c'est l'humanité qui dirige le monde. Et Adam, ce sont les Juifs, en fait. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc les Juifs font partie du système, en fait. On ne conteste pas. Hein. On le Ah, sait. ça veut dire ceux qui commandent, On les sait, autres c'est- humains. Ils ont la mission de faire fonctionner, d'expliquer le système. C'est eux qui peuvent comprendre le système. Ils l'ont dit les premiers. Quoi? Ils l'ont dit eux les premiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'humanité avant. Mais c'est une humanité, il y a une nouvelle humanité. Les dieux, c'est la nouvelle humanité. Et pourquoi c'est que eux, ils comprennent ça? Pardon?
Pourquoi c'est que eux ils comprennent ça? Parle français si tu parles. Est-ce que tu peux parler français? Oui, je parle français. Non, c'est pas français ce que tu as dit. Tu me dis pourquoi c'est que les juifs ils peuvent comprendre ça? Parce que quand on a un système, ce qu'on appelle l'ergonomie, quand on a un système, on a besoin de quelques personnes pour faire fonctionner le système. Mais pourquoi? Parce que c'est plus économique, c'est plus cohérent. Si tu veux, par exemple, dans une société, tu dois avoir dans une armée, il n'y a pas que les soldats, il y a des officiers. Oui. Et ben voilà, il faut que les officiers fonctionnent. Et eux, ils dirigent l'ensemble. Dans tout système, il faut quelqu'un, il faut un centre. Oui, mais là tu parles du système solaire et puis la Terre. On parle des hommes, là. Ah oui, d'accord. Il faut que parmi les hommes, il y ait une élite qui fasse fonctionner l'ensemble de l'humanité. Et pourquoi ça marche que pour eux alors? Mais c'est pas pour eux, c'est parce que le système a besoin de ça. Alors, le contraire, ce serait que tout le monde fonctionne. Que tout le monde s'occupe de tout. Je sais très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Et les vaches Il y a des chefs. sont mal gardées. Il y a des chefs. Une société a besoin de chefs. Tu nous dis, non, mais il faudrait que tout le monde soit des chefs, c'est ça? Non, mais je comprends. Ah bon, alors tu dis n'importe quoi. Allez, alors, ouais, c'est bon, on arrête. Ça y est, la batterie, c'est fini. Voilà. Donc, le dernier point qui manquait, c'est que, en fin de compte, le système, il est d'abord utilisable pour les juifs. Et il y a des moments où les juifs ont le pouvoir, et des moments où on leur enlève le pouvoir. C'est-à-dire qu'on laisse, Dieu se retire, on laisse l'humanité à elle-même. À un moment, l'humanité reprend le contrôle. Là, ça marche pas, non? Non, ça marche Oh, Qu'est-ce que c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a voulu exterminer des juifs? Oui, non. On a tué 6 millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La Shoah. Comment? 6 millions de juifs ont été tués Quand? pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, oui. Voilà. Bon, donc c'était une volonté de casser le système. Hitler a voulu casser le système. Parce qu'en s'attaquant aux juifs, il savait qu'il allait détruire le système.